vous propose ce soir une petite routine pour l'ouverture des épaules. Que vous soyez stressé, que vous ayez travaillé toute la journée sur un bureau, ce sera bénéfique. Et pour aujourd'hui, on va avoir besoin d'une sangle. Donc si vous n'en avez pas, prenez soit une ceinture si vous avez chez vous suffisamment longue, parce qu'on va vraiment ouvrir les épaules avec, soit une serviette, ça ira très bien, un torchon ou une laisse de chien. Soyez juste créatifs là-dessus. Et on va démarrer tranquillement, assis ici, à l'avant du tapis. Donc trouvez une posture confortable, installez-vous en tailleur, ce que vous trouvez de confortable pour vous, et laissez la colonne ici s'allonger. Laissez vos yeux se fermer, relâchez les mains sur vos genoux, paume de main face au sol ou face au ciel si vous cherchez à ramener un peu plus d'énergie. Ensuite, laissez la colonne s'allonger, les yeux tranquillement se fermer. Et en gardant les yeux fermés, juste une fois rouler les épaules vers les oreilles et vers l'arrière. Juste sentez-vous ici vous grandir, Laissez la cage thoracique s'ouvrir et serrez les omoplates légèrement ensemble, sans forcer. Pour le moment, respirez profondément, sans forcer quoi que ce soit. Juste appréciez de reprendre conscience de votre souffle. On respire en général de manière automatique, donc prenez-en juste ici conscience. Sentez l'air passer par vos narines à l'inspiration, l'air froid et sec. Et à l'expiration, l'air chaud et humide qui en ressort. Juste laissez chaque cycle s'allonger, chaque inspiration devenir plus profonde. Chaque expiration pour vider vos poumons et relâcher toutes les tensions. Gardez les épaules basses pour le moment, les omoplates légèrement serrées ensemble. Prenez juste encore 3 longues respirations. Sentez progressivement l'air passer derrière votre gorge quand vous expirez, tout en gardant la bouche fermée. Et ensuite, gardez les yeux fermés. On va juste commencer par détendre la nuque. Donc, pointez le menton vers le ciel à l'inspire. Sentez tout l'avant de la gorge ici s'étirer. Puis expirez, ramenez le menton vers la poitrine et sentez l'arrière de la nuque s'étirer. Encore inspirez, pointez le menton vers le ciel. Et expirez, penchez-vous vers l'avant, menton vers la poitrine. Faites-le encore 2 fois à votre rythme. Ne cherchez pas à vous précipiter dans le mouvement, mais vraiment être dans le ressenti. Sur le suivant, une fois que vous aurez fini, ramenez encore le menton vers la poitrine et restez penché vers l'avant. On va basculer la tête vers la droite, ramenez l'oreille droite vers l'épaule droite et abaissez l'épaule gauche. Sentez le côté gauche de la nuque s'étirer. Puis changez, repassez vers l'avant, menton vers la poitrine et venez cette fois-ci vers votre gauche, l'oreille gauche vers l'épaule gauche et abaissez l'épaule opposée. Sentez le côté droit de la nuque s'étirer. Et à nouveau, basculez vers l'avant et vers la droite. À nouveau vers l'avant. De l'autre côté. Sentez juste toutes les tensions ici qui apparaissent. Tous les points de stress qu'on a accumulés se situent en général ici. Au niveau de la nuque, au niveau du haut du corps, au niveau des épaules. Faites des cercles complets. Basculez la tête en arrière, vers l'extérieur et vers l'avant. On inspire en avant et on expire vers l'arrière. Pareil à votre rythme. Essayez encore d'être dans le ressenti. Et ensuite, tout doucement, changer de sens, tournez la tête de l'autre côté. Gardez le dos droit et allongé.
Continuez de vous grandir, de vous allonger, puis inspirez, levez les mains vers le ciel. Entrecroisez les doigts et poussez un instant les paumes de main vers le ciel. Grandissez-vous encore, sentez les côtes s'étirer, puis pliez vos coudes et placez les mains ici à l'arrière de la tête. À l'inspire, poussez le sternum en avant, les coudes un peu plus en arrière. Et à l'expire, penchez-vous légèrement vers l'avant, remplissez votre dos, ramenez le menton vers la poitrine et les coudes l'un vers l'autre. Encore inspirez, ouvrez les épaules, ouvrez la poitrine. Et on expire, on arrondit. Encore 2 fois à votre rythme. Inspirez, tirez les coudes un peu plus en arrière. Expirez, arrondissez. Un dernier comme ça, on inspire. Et expirez, arrondissez. Puis maintenant, revenez au centre et ouvrez les bras ici en cactus. Et croisez vos doigts. Soyez sûr que les coudes soient à la même hauteur que les épaules. En général, soit ils sont plus bas, soit ils sont beaucoup plus hauts. Mais vous n'allez pas ressentir l'étirement de la même façon. Tirez les coudes en arrière et tirez les paumes de main vers l'arrière. Sans trop cambrer dans le dos. Gardez le ventre ici à l'intérieur. Prenez une longue inspire ici. Expirez, ramenez les mains ensemble, les paumes de main ensemble et les coudes ensemble. À nouveau, arrondissez votre dos et poussez les omoplates en arrière. Inspirez, ouvrez les épaules, ouvrez la poitrine. Expirez, arrondissez, mains et coudes ensemble. Un dernier comme ça, en inspirant, on ouvre. Peut-être regardez vers le ciel. Un léger back bend et expirez, arrondissez. Inspirez cette fois-ci, ouvrez les bras ici en cactus et croisez le coude droit par-dessus le coude gauche. Croisez vraiment les coudes l'un au-dessus de l'autre. Soit vous attrapez les épaules opposées, on lève les coudes à la même hauteur que les épaules, on tire les coudes vers l'avant pour séparer l'espace entre nos omoplates. Ou alors, si c'est possible pour vous, croisez vos avant-bras, paumes de main l'une en face de l'autre. Inspirez pareil, levez les coudes, éloignez les mains de votre visage et sentez l'espace entre vos omoplates s'étirer. Juste respirez au centre pour le moment. Puis restez là, soit vous restez dans l'axe, soit en fait tirez les coudes légèrement vers la gauche, mais vraiment à partir du nombril. Donc les hanches ne vont pas tourner. La hanche droite part pas vers l'avant. Tirez la hanche droite en arrière et tournez les coudes, les épaules légèrement vers la gauche. Prenez une dernière inspire. Soyez sûr que les coudes soient toujours à la même hauteur que les épaules. Et lentement relâchez. Revenez, décroisez vos bras, inspirez, levez les mains vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, pliez vos coudes et ouvrez les bras en cactus. Cette fois-ci, ramenez le coude gauche par-dessus le coude droit. Soit vous attrapez les épaules opposées, soit paume de main l'une en face de l'autre. Inspirez, tirez les coudes vers le ciel, les mains vers le ciel et éloignez les mains de votre visage. Sentez les épaules s'ouvrir, surtout le haut des épaules. Les omoplates. Et ensuite, soit vous restez dans l'axe, soit à partir du nombril, sentez juste votre cage thoracique se tourner vers la droite. Gardez la hanche gauche en arrière. Restez de face avec vos hanches. Une dernière inspire, levez les coudes un peu plus haut peut-être. Et lentement relâchez. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Grandissez-vous ici au maximum, tirez les doigts vers le ciel. Et ensuite relâchez. On va avoir besoin ici d'une sangle. Donc, soit sangle, soit ceinture, ce que vous avez trouvé chez vous. Et prenez-la le plus large, en tout cas bien plus large que vos épaules. Pas le plus large possible parce que je ne sais pas ce que vous avez. Tendez la sangle au maximum, inspirez, levez les mains vers le ciel et étirez les bras vers l'arrière. Un petit peu de visite. Arrêtez-vous au point ici où on a une légère tension. Gardez le dos droit et allongé. Tirez le sommet du crâne vers le ciel. Et ensuite rebasculez les mains vers l'avant. Juste ça à votre rythme. Si c'était facile pour vous, essayez de rapprocher les mains. Mais pour le moment, ne cherchez pas à aller au maximum de votre étirement. Arrêtez-vous juste là où il y a un blocage ici pour passer les bras vers l'arrière. Gardez les bras bien tendus, la sangle bien tendue. Donc tirez la sangle de part et d'autre. Notez que le ventre va rester absorbé pour garder la colonne bien droite. En tout cas dans sa cambrure naturelle. Faites-le une dernière fois. Et ensuite, restez là, les bras vers le ciel. On va prendre la sangle légèrement plus large et glisser cette
fois-ci, faites passer les bras vers l'arrière, mais sans que les coudes se plient. Si vous devez plier vos coudes, c'est que la sangle n'est pas suffisamment large, donc prenez la plus large pour passer les bras vers l'arrière. Vous ne devez pas vous sentir que les épaules aient envie de se déboîter. Si vous êtes à ce point-là, c'est que c'est trop loin. Inspirez à nouveau, levez les mains vers le ciel et repassez vers l'avant. Donc si c'était facile pour vous, rapprochez vos mains légèrement. Si c'était plus compliqué et que vous avez du mal à garder les bras tendus, éloignez vos mains. Et faites-le pareil à votre rythme. On inspire pour ramener les mains vers le ciel et on expire pour basculer les bras soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Gardez le dos droit et allongé. Essayez d'apprécier l'étirement ici. Essayez d'apprécier l'ouverture au niveau de vos épaules. Essayez de le faire encore 2 cycles complets. C'est un super exercice à faire en fin de journée si vous avez travaillé sur votre ordinateur toute la journée pour réouvrir toute la cage thoracique, réouvrir les épaules. Donc, prenez votre temps et on finira ici vers l'avant. Ensuite, gardez votre sangle. Inspirez à nouveau, levez les bras vers le ciel. Et on va faire ici quelques cercles en ellipse autour de la tête. Le but ici, ce n'est pas de bouger avec la cage thoracique. On ne veut pas onduler, on veut garder le dos bien droit. Et c'est juste les bras, juste les épaules qui tournent autour de la tête. Pareil, appréciez un mouvement lent, conscient, avec les bras tendus et avec la sangle bien tendue. Puis lentement changer de sens. On est de l'autre côté. Et essayez de progressivement trouver des amplitudes un petit peu plus grandes. Sans osciller avec le tronc. On fait un dernier cercle. Et lentement relâchez. Prenez juste une pause ici. Relâchez les mains sur vos genoux. Roulez les épaules vers les oreilles, vers l'arrière. Juste notez comment vous vous sentez. Normalement, les épaules ont déjà bien chauffé. On va juste continuer à inspirer à nouveau avec la sangle. Levez les mains vers le ciel. Gardez la sangle sous tension. Cette fois-ci, relâchez la main droite ici sur le côté droit. Alors, pas dans une diagonale en arrière. On a vraiment la main ici en ligne avec la hanche. Ensuite, bloquez la sangle ici sur le sol avec votre main droite. Ou attrapez-la encore, mais bloquez-la sur le sol. Et prenez la sangle un peu plus large et tirez la main gauche vers le ciel. La sangle doit être super tendue, vous voulez tirer la sangle de part et d'autre et ouvrir ici la cage thoracique. Ça va un peu plus étirer le flanc gauche, mais également l'épaule gauche. C'est un super étirement aussi. Poussez l'ischio gauche dans le sol, poussez légèrement sur votre main droite et ouvrez la cage thoracique. Regardez peut-être sous votre bras gauche. Respirez profondément, ne bloquez pas votre souffle. Et le regard, c'est comme vous souhaitez. Si vous voulez rajouter un exercice d'étirement pour la nuque, relâchez légèrement l'oreille droite vers l'épaule droite. Sans vous crisper, juste un léger relâchement. Encore 2 longues respirations, tirez la sangle de part et d'autre. Et lentement, tirez sur votre main gauche, redressez-vous ici et relâchez les bras. Prenez une pause entre les deux côtés. Roulez les épaules vers les oreilles, vers l'arrière. Ça peut être des étirements intenses, donc juste prenez le temps entre chaque côté. Ensuite, à nouveau, rattrapez votre sangle bien large. Tirez-la de part et d'autre, tirez les bras vers le ciel. Cette fois-ci, placez la main gauche à l'extérieur, en ligne avec votre hanche, et tirez le bras droit vers le ciel. Ouvrez la sangle, ouvrez la cage thoracique, ouvrez tout votre flanc droit. Poussez l'ischio droit dans le sol. Et regardez peut-être sous votre épaule droite, sous votre bras droit. À nouveau, si vous voulez rajouter l'étirement pour la nuque, cette fois-ci relâchez légèrement l'oreille gauche vers l'épaule gauche, sans trop forcer. On a une dernière inspiration, tirez la sangle de part et d'autre, poussez l'ischio droit dans le sol. Et
ensuite lentement, tirez sur votre main droite, tirez sur la sangle pour vous redresser et relâchez les bras. Parfait. Prenez juste une pause, vous pouvez placer la sangle sur le côté, roulez les épaules vers les oreilles et vers l'arrière. On va passer cette fois-ci ici à quatre pattes. Placez les épaules au-dessus de vos poignets, les hanches au-dessus des genoux. Prenez le temps pour vous placer. On va ici trouver la posture du chat et de la vache en initiant le mouvement ici par le haut du corps. Donc je m'explique, ça va donner ici, on inspire, on va regarder vers l'avant. On relâche en premier la poitrine vers le sol, ensuite le ventre et ensuite le coccyx vers le ciel. À l'expiration, ramenez d'abord le menton vers la poitrine, poussez dans vos mains, poussez les omoplates vers le ciel et ensuite ramenez le coccyx vers vos talons. À nouveau, inspirez, le regard se place légèrement vers l'avant pour ne pas casser la nuque, relâchez la poitrine vers le sol, le nombril, coccyx vers le ciel, éloignez les épaules des oreilles. À expirer, ramenez le menton vers la poitrine, poussez vos paumes de main dans le sol. Les omoplates se poussent vers le ciel et ramenez le coccyx vers vos talons. Continuez encore 2 fois votre rythme. Et concentrez-vous ici, c'est les épaules, l'avant, la tête qui dirige, qui commence le mouvement. Allez vous repasser un peu plus de conscience sur votre respiration et coordonnez le mouvement ici avec votre souffle. On en a un dernier. Et ensuite, trouvez un dos neutre. On va rester là, inspirez, levez le bras droit vers le ciel. Expirez, glissez le bras droit sous le bras gauche. Cherchez loin vers l'extérieur avec la main droite et relâchez le côté droit de la tête sur le sol. Poussez encore la main gauche dans le sol ou alors marchez la main gauche loin devant vous sur le tapis. Laissez l'épaule gauche s'ouvrir et l'extérieur de l'épaule droite se relâcher. Vous pouvez fermer vos yeux, soyez sûr que la tête soit détendue. Encore 2 longues respirations. Puis lentement repliez votre coude gauche, placez la main gauche à plat sur le sol, inspirez, levez le bras droit vers le ciel et relâchez la main droite sur le sol. Même chose de l'autre côté, inspirez, levez la main gauche vers le ciel. Expirez, glissez le bras gauche sous votre bras droit. Déposez la joue gauche sur le sol et poussez dans votre main droite pour ouvrir l'épaule. Ensuite, ramenez la main droite vers l'avant et repoussez-vous dans le sol pour étirer un peu plus l'extérieur de l'épaule gauche. Devant votre visage, inspirez, levez le bras gauche vers le ciel, finissez le mouvement et relâchez la main gauche sur le sol. Parfait, de là, gardez les hanches au-dessus de vos genoux, donc ça ne va pas bouger. Par contre, avancez les mains vers l'avant et relâchez la poitrine vers le sol, puppy pose. Soit vous déposez le menton sur le tapis si c'est accessible pour vous, soit on relâche le front sur le sol. Une des deux postures. Sentez la poitrine, les épaules s'ouvrir. La cage thoracique, le sternum se relâcher vers le sol. Et lentement relâchez. Remarchez les mains ici sous vos épaules. Recourbez ensuite les orteils dans le sol. On va venir en chien tête en bas. Repoussez-vous vers le haut et vers l'arrière. Trouvez l'écart idéal ici entre vos mains et vos pieds. Les mains sont placées à la largeur des épaules et les pieds à la largeur du bassin. Ensuite, comme on a un focus sur le haut des bras, ici en chien tête en bas, étalez bien les petits doigts sur le tapis. Poussez entre le pouce et l'index. Vous voulez, s'il y a un faisceau de lumière qui passe sous vos mains, imaginez qu'il n'y a aucune lumière, aucun ray de lumière qui puisse passer. Ensuite, trouvez une légère rotation externe dans le haut de vos bras. Tournez l'intérieur des biceps vers l'extérieur. Trouvez cette rotation ici externe, mais sans perdre l'engagement du pouce et de l'index sur le sol. On a plus de poids du corps dans l'intérieur des poignets, mais dans le haut des bras, c'est une rotation externe. Ensuite, relâchez la tête, relâchez la nuque, juste respirez ici. N'hésitez pas à fléchir vos genoux pour trouver un peu plus de longueur dans la colonne. Prenez une
dernière inspiration ici. Et lentement relâchez. Regardez vers vos mains, pliez vos genoux, posture de l'enfant. Vous posez les genoux sur le sol et venez vous installer sur vos talons. Posture de l'enfant avec une ouverture des épaules. Donc tirez les mains vers l'avant pour le moment. Pliez vos coudes, connectez vos paumes de main ensemble. Serrez les coudes l'un vers l'autre et pointez les doigts vers le ciel. Relâchez le front ici entre vos mains. Et tirez si vous voulez sentir, si vous sentez rien, essayez de tirer les coudes un peu plus en avant. Ça doit tirer sous vos omoplates. Respirez tranquillement ici. Prenez une dernière longue inspiration. Une dernière longue expire. Et ensuite relâchez et tirez juste les mains loin vers l'avant. On va rester proche du sol ici. Regardez vers vos mains, loin devant vous. Restez proche du tapis et glissez vers l'avant pour venir vous placer à plat ventre sur le sol. Je me recentre juste ici. Placez les mains à côté de vos côtes. Tirez les coudes en arrière, inspirez cobra, mais sans vous servir de vos mains. Donc ici, décollez les mains du tapis, juste de quelques centimètres, ça se voit à peine. Continuez de pousser le dessus de vos pieds ici sur le sol et tirez les épaules loin des oreilles. Sentez comme on a tendance à compresser ici la nuque. Donc éloignez les épaules des oreilles. Une dernière inspire. Expirez, relâchez. Tournez la tête d'un côté, relâchez les bras un instant le long du corps. On va le refaire ici. Inspirez, placez les mains ici à côté de vos côtes. Inspirez cette fois-ci, poussez dans vos mains légèrement pour ouvrir en cobra. On va trouver un peu plus de hauteur au niveau du buste. Vous tirez les coudes encore en arrière. La nuque est longue et expirez, relâchez. Tournez la tête de l'autre côté un instant. Ensuite, revenez au centre. Cette fois-ci, étirez les bouts des doigts ici à l'extérieur, juste à l'extérieur de votre tapis, sur le bout des doigts, et en ligne avec les épaules cette fois-ci. Inspirez, poussez sur vos mains, levez la poitrine ici, décollez la tête, décollez la poitrine, décollez le nombril si vous pouvez, mais gardez le ventre engagé. Si ça vous pince dans votre bas du dos, c'est que vous avez relâché le ventre. Éloignez les épaules des oreilles une longue inspire, et expirez, relâchez. Parfait. Restez cette fois-ci à plat ventre et tirez la main gauche vers l'extérieur. La main gauche doit être en ligne avec votre épaule. Donc regardez ça un instant. Ensuite, relâchez la joue gauche sur le sol et regardez vers la droite. Placez la main droite à plat sur le tapis, pliez votre jambe droite et roulez ici sur votre flanc gauche. Gardez la tête relâchée sur le sol ou sur un bloc. Si vous voulez prendre un support sur votre tête, ça peut être intéressant. Et respirez ici. L'option pour les jambes, c'est de soit garder les deux jambes tendues l'une au-dessus de l'autre, soit on peut placer le pied droit à plat sur le sol juste derrière nous sur le tapis. Et respirez ici. Pour ceux qui veulent, pour ceux qui peuvent aller plus loin, on peut peut-être placer les deux pieds à plat sur le tapis, mais c'est vraiment pas une obligation. Prenez 3 longues respirations dans cette posture. Relâchez. Allongez la jambe gauche, relâchez votre jambe droite, revenez à plat ventre. Même chose de l'autre côté, tirez la main droite vers l'extérieur, la main en ligne avec l'épaule. Relâchez la joue droite, cette fois-ci sur le sol. Pliez votre jambe gauche et roulez sur votre flanc droit. Placez le pied gauche à plat sur le tapis, ou les deux jambes l'une au-dessus de l'autre, ou les deux pieds à plat sur le sol. Pareil, pas d'obligation, trouvez de votre variation. La variation qui vous convient, sans que votre nuque se contracte, sans que la mâchoire se crispe et sans que le souffle s'arrête. Vous pouvez toujours respirer profondément, calmement. Prenez une dernière inspiration et lentement relâchez. Allongez la jambe droite, la jambe gauche, revenez à plat ventre. À nouveau, inspirez, cette fois-ci, entrecroisez les doigts dans le dos. Tirez les doigts vers l'arrière, vers vos jambes. Décollez les mains de vos fessiers et décollez les jambes.
c'est de tirer les doigts vers vos pieds, vers l'arrière, et d'allonger la tête, d'allonger la nuque. Donc regardez juste un point sur le sol devant vous. Prenez une dernière inspiration, essayez d'aller un peu plus haut, et lentement relâchez. Tournez la tête d'un côté, relâchez les épaules, et fermez vos yeux un instant. Notez comment vous vous sentez, notez l'ouverture de vos épaules, et appréciez le relâchement ici. Revenez au centre, inspirez, entrecroisez vos doigts dans le dos. Tirez les doigts vers l'arrière, vers vos pieds, décollez les jambes, décollez la poitrine. Gardez le regard sur le sol, la nuque longue. Une dernière inspire. Et lentement relâchez. Tournez la tête de l'autre côté. Et relâchez les épaules vers le tapis. Inspirez, replacez les mains ici sur le sol, sous vos épaules. Inspirez en cobra, poussez dans vos mains, levez la poitrine ici, gardez le bassin sur le sol, tirez les coudes en arrière, expirez, posture de l'enfant. Repoussez-vous sur vos genoux, sur vos talons et relâchez le front sur le sol. Juste restez là, mais gardez les bras tendus. Sentez encore la poitrine s'ouvrir, les épaules s'ouvrir. Relâchez le front si c'est possible pour vous sur le tapis. Lentement redressez-vous, juste marchez les mains vers vos genoux et venez vous installer sur vos talons à l'arrière de votre tapis. On ne va pas rester là longtemps, juste entrecroisez les doigts dans le dos et laissez les épaules et la poitrine s'ouvrir. Tirez les doigts vers le sol sans trop cambrer, gardez les côtes rentrées. Sternum vers l'avant. Une dernière inspiration. Et expirez, relâchez. Gardez les doigts entrecroisés, relâchez le front sur le sol, tirez les doigts vers le ciel. Sans contracter, sans trop ramener les épaules vers les oreilles, donc sans compresser la nuque. Parfait, lentement relâchez. À nouveau, redressez-vous, tirez les doigts vers l'arrière et décroisez vos bras. Inspirez, roulez les épaules vers les oreilles et vers l'arrière. Encore inspirez et expirez vers l'arrière. On va basculer ici les talons d'un côté, les jambes, le bassin de l'autre. Et venez directement vous allonger sur le dos. Relâchez le dos, relâchez la colonne sur le sol. Ramenez les talons proches de vos fessiers. Donc normalement, si vous tendez vos bras, vous devez juste frôler avec vos bouts des doigts les talons. Ensuite, à l'inspiration, poussez dans vos talons, posture de demi-pont. Levez le bassin, entrecroisez les doigts dans le dos, comme on vient de voir, et roulez les épaules sous vos omoplates. Gardez les pieds parallèles, les cuisses parallèles, et levez le bassin à chaque inspiration un peu plus haut en poussant dans vos talons. Juste ça pour ce soir. Inspirez, poussez dans vos talons, levez le bassin un peu plus haut. Dernière inspire. Puis lentement décroisez vos doigts et relâchez vertèbre par vertèbre la colonne à plat sur le sol. Restez là, juste respirez profondément. Vous pouvez légèrement décaler les pieds à la largeur de votre tapis, et relâchez les genoux l'un contre l'autre. Vous pouvez placer les mains sur votre bas du ventre et fermez vos yeux pour vous reconnecter juste à votre respiration à l'instant. Dernière fois, posture du demi-pont, rapprochez vos pieds, placez les pieds à la largeur de votre bassin, poussez dans vos talons, inspirez, décollez le bassin, entrecroisez les doigts dans le dos et roulez les épaules sous vos omoplates. La nuque est longue, le regard est vers le ciel, gardez les cuisses parallèles. Essayez ici de trouver un peu plus d'activation ici dans l'intérieur de vos pieds. Et une rotation interne au niveau de vos cuisses. Donc tournez l'intérieur de vos cuisses vers le sol.
dernière inspire, poussez dans vos talons, poussez dans la boule du gros orteil, de vos gros orteils, et lentement décroisez et relâchez vertèbre par vertèbre la colonne, à plat sur le tapis. Parfait, une dernière fois, laissez les genoux retomber l'un contre l'autre, peut-être séparer les pieds un peu plus larges à la largeur de votre tapis et relâchez les mains sur votre ventre. Maintenant, respirez profondément. Ensuite, ramenez les genoux vers la poitrine, serrez les genoux fort contre vous et roulez juste légèrement de droite à gauche. Massez votre bas du dos. Ensuite, ouvrez vos bras en croix, laissez les deux genoux retomber vers votre gauche et regardez vers votre bras droit. Placez la main gauche à l'extérieur de votre genou droit, à l'extérieur de la cuisse droite et plaquez l'épaule droite dans le tapis. Éloignez la hanche droite de l'épaule droite. Sentez tout ce flanc droit s'étirer. Gardez les deux genoux ensemble, poussez sur votre main gauche et essayez de ramener les deux genoux en même temps au centre. Même chose de l'autre côté, relâchez les deux genoux vers votre droite. Placez la main droite à l'extérieur du genou gauche et plaquez l'épaule gauche dans le tapis. Laissez vos yeux se fermer. La tête, la nuque se détendre. Dernière inspiration de ce côté. Et ensuite relâchez. À nouveau étirez la main droite vers l'extérieur. Poussez sur votre main droite. Gardez les deux genoux ensemble si possible quand vous remontez au centre. Une dernière fois, serrez les genoux fort contre vous. Donnez-vous un dernier massage. Et ensuite allongez-vous pour un baby shavasana. Relâchez les jambes, relâchez vos bras. Roulez les épaules sous vos omoplates et fermez vos yeux un instant. C'est important à chaque fin de séance, peu importe la durée de la séance, peu importe le temps que vous vous êtes accordé, de se relâcher, de se détendre en Shavasana. La posture la plus importante, c'est celle-là. C'est juste le corps, absorber les bienfaits de la pratique. Complètement se détendre. Prenez une longue inspiration, étirez-vous de part et d'autre. Tirez les bras loin vers l'arrière, les jambes loin vers l'avant. Ensuite, pliez vos genoux, ramenez les genoux vers la poitrine. Et lentement, tranquillement, roulez sur votre côté droit. Trouvez la posture du fœtus quelques instants. Ensuite, avec le moins d'effort possible, repoussez-vous dans le sol pour revenir vous installer en tailleur, comme on a démarré la séance, vers l'avant de votre tapis. Trouvez une dernière fois une posture dans laquelle vous êtes confortable et notez les différences par rapport au début de la séance. Observez l'ouverture au niveau de vos épaules, peut-être la détente au niveau du haut du corps. Et surtout appréciez d'avoir pris ce temps pour vous et de ralentir ici le rythme. Maintenant, ramenez ensuite les mains, prière devant la poitrine, en signe de
merci beaucoup. J'espère que cette séance vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, liker, à partager. Et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle séance. À bientôt.